Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international. Bonjour et bienvenue dans le journal écho de Lyon Décideur. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes se porte bien, merci. On en parle dans un instant avec le président de son directoire, Alain Denisot, notre invité aujourd'hui. Quelques infos en bref à retenir, avec pour commencer le labo américain Viatris qui confirme son ancrage en région lyonnaise. Nouveau siège à Lyon-Gerland pour sa filiale France chez Urban Garden depuis septembre dernier. Et 2 sites de production à Châtillon-sur-Chalaronne dans l'Ain et à Mézieux avec des investissements dans ces 2 sites. Au total, 830 personnes en région lyonnaise, soit la moitié des effectifs en France du labo né de la fusion de Mylan et de Upjohn et grand spécialiste donc des génériques. Labo encore avec Boiron qui ouvre une filiale en Chine dans l'est du pays. Covid oblige, le leader mondial de l'homéopathie avance sur la pointe des pieds en proposant juste une dizaine de références. Boiron vient de fêter les 90 ans de sa naissance en terre lyonnaise. Un nouveau directeur général pour Euronews, Guillaume Dubois, prendra ses fonctions le 18 juin prochain. Ancien directeur d'antenne de LCI, ex-directeur de la rédaction et directeur général de BFM TV, Guillaume Dubois a aussi été le patron de l'Express ces dernières années. Quant à la vente d'Euronews au fonds d'investissement portugais Alpac Capital, elle devrait être effective très bientôt. Nouvelle directrice générale aussi pour le centre Jacques Cartier avec Amandine Bressel qui succède à Nathalie Hamel qui ne sera restée que 2 ans à la tête du centre Jacques Cartier, organisateur entre autres des entretiens du même nom. Amandine Bressel connaît bien la maison pour avoir été l'adjointe des directeurs successifs depuis 2011. Enfin, le chiffre du jour, 200, c'est le nombre d'auteurs présents à la 17e édition de Lyon BD Festival ce week-end. Un rendez-vous attendu par tous les BDistes avec un festival off également tout ce mois de juin. Une centaine d'événements, 20 expos et 16 pays représentés. Le tout sous la houlette du tout nouveau directeur Nicolas Picato. Place à notre invité à présent, Alain Denisot. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Président du directeur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Comme toutes les banques, un bel exercice 2021 avec notamment en termes d'activité, mais tant côté crédit que collecte, on peut le dire. Oui, c'est une belle année. C'est une belle année qui, un peu paradoxalement, nous a rendu, paradoxalement, nous avons été très actifs auprès de nos clients parce que nos clients avaient besoin de nous. Ils nous le disent d'ailleurs, que nous avons été très présents, très accompagnants. Et puis, dire les choses, la Banque Centrale Européenne nous a beaucoup aidés avec des taux négatifs pour nous refinancer. Grosse activité sur les PGE, prêts garantis par l'État. Et puis les clients particuliers, professionnels ont fait preuve d'attentisme. Donc beaucoup de flux sur nos comptes, donc beaucoup d'encours et au global l'activité est bonne et les résultats le sont aussi. Oui. Alors immobilier, ça a été particulièrement dynamique Dynamique sur l'immobilier. Alors l'immobilier, notamment sur des régions comme Auvergne-Rhône-Alpes et surtout la partie on va dire plus urbaine ou plus montagnarde, reste très active puisqu'en fait il y a un phénomène de tension sur l'immobilier, notamment l'immobilier résidentiel. Et un peu à tous les moments de la vie, toutes les générations, les primo-accédants, les familles cherchent à acquérir. Et de ce fait, ça soutient très bien le marché immobilier. Et nous sommes, en tant que prêteurs, à long terme, un acteur important sur le marché immobilier. Oui. Crédit aux entreprises aussi Également, puisqu'en fait... Vous évoquiez les PGE, combien de PGE Combien de PGE nous avons fait? Alors nous avons fait 2020, pour un peu plus d'1 milliard de PGE. Oui. Ce qui fait environ 7000 PGE. Alors des gros PGE pour les entreprises, des PGE plus petit et c'est normal pour les professionnels. On a servi tout le marché en accompagnant nos clients, en essayant de faire en sorte de parfois prendre plus que notre part quand c'était un peu compliqué pour eux. Et j'ai encore eu des témoignages récents disant qu'on avait été très 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 présents et très réactifs. Voilà. Une présence aussi sur tout ce qui est financement des startups Alors sur les startups, d'une part on a un incubateur qui accompagne vraiment en pré-amorçage les startups, qui les fait naître, et nous avons un fonds d'investissement qui investit dans ces startups, dans certaines d'entre elles. Et puis nous avons une agence innovation qui accompagne des entreprises innovantes, qui sont parfois des startups, mais aussi parfois des entreprises déjà installées, qui sont sur des processus de transformation et d'innovation, avec d'ailleurs un partenariat avec Minéalogique. Nous apportons le financement. Minéalogique aide notamment à la transformation digitale. Donc oui, assez présent sur l'innovation dans une région qui est très propice, très porteuse aussi de cette dimension-là. Minéalogique, c'est du côté de Grenoble. Mais sur l'ensemble du territoire. Ça fait penser aussi au secteur de la montagne, dans lequel vous êtes très présent.
Écoutez, la montagne, nous sommes des acteurs historiques de la montagne. Bien sûr, dans les vallées auprès des clients particuliers et professionnels. Ce que l'on sait moins, c'est que nous sommes le premier financeur et de très loin des remontées mécaniques, puisque 90% des remontées mécaniques sont clientes, des structures des remontées mécaniques sont clientes de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, des communes support de station. Et finalement, nous avons décidé de faire un alliage de toutes nos compétences dans une communauté montagne qui nous permet de servir tous les marchés avec des intervenants qui, bien sûr, ont des spécialités en fonction de leur marché, mais qui véhiculent dans l'entreprise les informations, les projets, pour permettre d'avoir le bon expert au bon endroit au moment en face du bon client. Et puis une belle activité aussi pour la Banque du Léman. Oui, alors la Banque du Léman, même si ça reste une petite banque, il faut avoir la modestie de sa création. Mais la Banque du Léman a vraiment trouvé sa place. C'est-à-dire que la Banque du Léman, aujourd'hui, c'est une banque qui a en gros 3 pieds, mais un pied principal qui est de gérer la clientèle transfrontalière, qui n'est pas toujours très bien traitée par les banques suisses, puisque les banques suisses exigent que les entreprises suisses exigent que les banques suisses soient le réceptacle des rémunérations. Donc c'est une banque suisse, mais qui fonctionne comme une banque française. Donc nous avons mis en place un dispositif de rapatriement de fonds et toutes les banques régionales du groupe BPCE, au pourtour du Léman, au pourtour de la Suisse, travaillent avec la Banque du Léman, donc ça fonctionne très bien et c'est une belle réussite. Alors en termes d'activité, donc globalement un produit net bancaire de 720 millions d'euros. 720 millions d'euros, oui. 65%. Oui, c'est le plus gros produit net bancaire de l'histoire de la Caisse. Voilà. Et puis rentabilité aussi, une bonne record. Rentabilité, record. Alors, 189 millions d'euros. Presque 190. La façon dont nous regardons la rentabilité est pour moi importante. C'est-à-dire qu'on est quand même on était dans un contexte difficile. On est de nouveau dans un contexte certainement encore plus difficile. Et pour moi, cette rentabilité, c'est un facteur de solidité. De solidité pour l'avenir et de solidité pour l'avenir avec nos clients. Donc oui, nous avons de bons résultats. Je pense qu'il faut tirer les points positifs. Mais pour moi, ce n'est pas la fierté des résultats qui compte. C'est le fait qu'avec ces résultats, nous sommes encore plus solides pour accompagner nos clients en 2021, en 2022, et puis dans les moments qui seront plus difficiles. Voilà. Il y a eu des recrutements aussi, près de 300. Oui, près de 300 recrutements. Alors nous sommes un peu comme toutes les entreprises actuellement. Les recrutements sont difficiles. La crise du Covid a probablement transformé un peu les attentes des salariés, notamment des salariés qui débutent dans la vie active. Donc nous avons des recrutements, mais nous avons aussi des départs. Donc c'est pour nous un peu une préoccupation. Donc nous avons mis en place des systèmes d'intégration beaucoup plus puissants, des sortes d'alternance interne finalement, où un collaborateur qui nous rejoint, qui n'a jamais pratiqué la banque, pendant 3 mois, va être formé, accompagné, va faire de l'alternance dans les services de la Caisse pour arriver dans son métier avec, on va dire, un premier niveau de savoir-faire qui va lui permettre d'être plus à l'aise face aux clients. Voilà, et puis l'heure tourne très vite. Un nouveau plan stratégique pour la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Quelles sont vos priorités Alors, notre plan stratégique, déjà le slogan, notre plan stratégique, c'est Ensemble un nouvel élan. Ensemble parce que nous croyons beaucoup à la cohésion des équipes, au fait de savoir travailler ensemble, un peu l'image de communauté montagne. Un nouvel élan parce que malgré tout, les années qu'on a traversées ont un peu, je veux dire cassé, mais ont un peu entamé la dynamique des entreprises. Et nous sommes une entreprise, donc il faut absolument retrouver cette dynamique. Et je crois que c'est d'ores et déjà fait. Les axes stratégiques principaux, c'est tout d'abord les sujets autour de la transition énergétique. Dans 2 domaines essentiels, l'accompagnement des entreprises, à la fois sur les projets verts, mais aussi dans leur transition elle-même, puisque toutes les entreprises n'ont pas des projets spécifiquement verts. Et la deuxième dimension stratégique pour nous, c'est d'accompagner les clients particuliers, professionnels, dans la rénovation énergétique de l'habitat. Il y a des échéances qui ont été fixées par les pouvoirs publics extrêmement proches, à l'horizon 2027, qui fait que les habitats, les locaux d'activité les moins bien notés en termes de consommation énergétique vont être assez rapidement pénalisés, leurs propriétaires notamment sur la location, sur la vente. Donc on a des partenariats, notamment avec le réseau France Rénov', pour nous permettre à la fois de prescrire des clients, de les accompagner par ce réseau en termes de diagnostic, d'artisans référencés, et puis qu'on rentre, nous, dans la boucle du financement. Voilà. Alors, on va dire un mot de 2022, un contexte qui a changé depuis fin février, la guerre en Ukraine, impact sur l'énergie, les approvisionnements. Que disent vos clients entreprises Forcément, l'inquiétude grandit. On va dire que les 2-3 premiers mois de l'année 2022, y compris après le début de la guerre en Ukraine, tout le monde pensait que les choses s'arrêteraient rapidement malgré tout. On disait tous que les belligérants, et notamment l'un d'entre eux, auraient du bon sens, ce qui n'est visiblement pas le cas. Aujourd'hui, on vit
de fait une inquiétude. Une inquiétude avec des éléments qui sont conjoints, à savoir les difficultés d'approvisionnement, l'inflation, les problèmes de recrutement qui perdurent, les taux d'intérêt qui sont en train de remonter, c'est-à-dire que les taux de marché ont déjà remonté, les taux de financement ont déjà remonté, et puis l'ensemble des pénuries qui empêchent pas mal de production industrielle. Donc nous, ce qu'on perçoit aujourd'hui, c'est pas encore d'émergence de risque au sein des entreprises, mais on perçoit des projets qui se diffèrent, des postures plus attentistes, et puis des projets qui ne démarrent pas parce qu'il n'y a pas les approvisionnements ou les entreprises n'arrivent pas à stabiliser le coût des travaux. Donc on est relativement inquiet sur le deuxième semestre. Voilà. Vous évoquez la remontée des taux d'intérêt. On a appris donc que la Banque Centrale Européenne allait remonter ses taux d'intérêt à partir de juillet, ce qui était prévu, attendu. Cette remontée des taux d'intérêt, c'est une satisfaction pour vous, mais c'est aussi parce qu'il y a de l'inflation. Si vous voulez, ça aussi, si on regarde un peu les cycles économiques, la période de taux d'intérêt qu'on a eue et la période d'inflation qu'on a eue dans les années récentes, c'est une période extraordinaire. Des taux négatifs, de l'inflation à zéro, et une économie ne vit pas très bien avec des taux à zéro, nul ou négatifs, et une inflation très basse. Le sujet, en fait, c'est le niveau de l'inflation. C'est-à-dire que d'avoir une inflation autour de 2, 2,5% permet d'avoir une économie assez active qui incite les investisseurs à faire leurs projets, à ne pas les différer, en même temps qui permet à ceux qui empruntent, que ce soit les entreprises ou les particuliers, d'avoir leur dette un peu mangée par l'inflation, ce qui n'était pas le cas dans cette période récente. Le risque, c'est que les niveaux actuels, qui sont autour de 5 ou 6%, perdurent. Du fait des pénuries, du fait des difficultés d'approvisionnement, du fait de l'énergie. Mais ce que l'on pense, c'est que le phénomène de transition énergétique dans lequel on rentre de plus en plus, par les investissements qui vont être nécessités, mécaniquement, on va faire de l'inflation. Voilà. Et ce qu'on souhaite, une fois que cette situation internationale sera devenue à un niveau un peu plus normal, entre guillemets, c'est qu'on ait une inflation qui soit entre 2 et 3%, qui est un peu la cible de la Banque Centrale Européenne. Oui, ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Ça risque de prendre un certain temps. Et puis cette croissance qui marque le pas, vous l'évoquiez, oui, ça... Tout à fait. Alors la croissance qui marque le pas, c'est, je ne veux pas dire la surprise, mais elle marque très vite le pas. C'est-à-dire qu'on était parti sur un cycle de croissance fin 2020 et 2021 très dynamique, de rattrapage. Mais là, ça s'arrête. Là, ça s'arrête et c'est le reflet de ce que je vous disais, à savoir des différés de projets, des différés d'acquisition et aussi des pénuries d'acquisition. Si on prend par exemple le secteur de l'automobile, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un véhicule neuf, voire d'avoir un véhicule d'occasion. Donc tout ça pèse sur l'économie et le deuxième semestre sera un peu le guide de la suite, le juge de la suite. Merci beaucoup Alain Denisot d'avoir été l'invité du Journal Écho cette semaine. Alain Denisot, donc président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois, en kiosque depuis jeudi, avec un grand dossier sur le top 20 des visages influents des grandes écoles lyonnaises. Bon week-end, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. C'était le Journal Écho de Lyon Décideur avec Axelio, spécialisé dans l'executive search et le recrutement pour les fonctions de dirigeants, cadres et experts à Lyon, Paris et à l'international.